Bonjour, bonsoir à tous alors que vous regardez cette vidéo, c'est la deuxième partie de la PS2 Slim que l'on répare. Donc ici c'est ce qu'on avait vu dans la dernière vidéo, c'est la carte mère qui est très bonne, où on va enlever le capteur. J'ai commencé à l'enlever pour voir où ça en était. Donc là on va enlever le capteur pour le mettre sur cette carte mère là, pour voir en gros les fonctionnements, si elle fonctionne la carte mère tout simplement. Et on fera après la soudure et tout, un test pour voir si tout fonctionne correctement. Donc ce que je vais faire en sorte de filmer la dessoudure que je vais faire. Ça va pas être évident, mais je vais essayer. Et on se retrouve tout de suite après. Donc pour le coup, je vais essayer de vous faire voir comment je vais dessouder tout ça. Donc je vais essayer de vérifier de temps en temps si je le fais pas trop mal. Donc le fer à souder est déjà bien. J'ai déjà commencé à dessouder cette partie-là. Ça va peut-être venir, espèce de... Alors, c'est la première fois que je démonte un capteur, mais j'ai vérifié sur internet, c'est pas trop con. Alors, comment expliquer que je l'ai cassé? C'est un peu la merde. Alors, je vais essayer de dessouder quand même, hein. Je vais y replacer. Comme je peux. Donc alors c'est tout bon, j'ai pu réparer le capteur, j'ai tout remis à plomb. Alors, il est en train de chauffer en attendant. Hop là. Non, je vais augmenter un petit peu la température parce que c'est pas assez chaud. On va laisser chauffer. Ah, ce que je vais faire, je vais laisser chauffer un tout petit peu et puis on va revenir dès que ça sera assez chaud. Alors, ça a assez chauffé et en effet... Ah, c'était déjà enlevé. En fait, donc j'avais déjà pré-enlevé cette partie-là, donc on a dû juste à dessouder. En fait, d'un côté, les deux parties qui sont ici assez minutieusement, donc c'est pour ça que j'ai pris, je sais pas si ça va se voir devant l'objectif, c'est pour ça que j'ai pris le plus petit. Alors dans ces cas-là, on va retourner la carte mère. Alors vous allez peut-être voir de ce côté. Il faut que je fasse attention à pas brûler le plastique. Alors je suis en train de me brûler littéralement le doigt et puis en plus je viens de m'apercevoir qu'on ne voit pas grand chose. Alors c'est bon, j'ai bien toutes les pattes. Hop, on voit très bien d'ici. Alors les deux premiers côtés, c'est... Ah non. Du coup, ce que je vais devoir faire, c'est couper. Donc, j'espère que vous voyez bien en position la carte mère. On peut voir qu'ici, elle est allumée. Et maintenant, véridique, vous allez voir. Alors, la soudure, je ne vous l'ai pas fait montrer pour des conditions suivantes. C'est que j'ai eu du mal à souder et j'ai été obligé de le reprendre. Donc, voilà. Donc là, ce que je vous fais voir, voilà. Donc, on peut voir que la machine fonctionne. Il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Donc, voilà, hein.
Hop là, donc ce qu'on va faire, on va mettre un disque. Donc je vais chercher un disque pour le moment, normalement je devrais avoir ça. Donc ce qu'on va faire, on va essayer ça avec un disque PlayStation. Voilà. Hop, on redémarre. Et on voit que ça fonctionne. Donc nickel. Donc on n'a pas l'image pour le moment, c'est normal parce qu'on est juste là pour essayer. Donc voilà, donc je pense qu'il doit y avoir un petit léger souci. Ah ouais, et ça c'est les soudés donc. Je vais solidifier la soudure, mais on voit que ça s'est remis à fonctionner, ce qui est plutôt positif. Mais avant de solidifier cette soudure, parce que la soudure n'a pas tenu du coup, donc il va falloir que je rallonge un petit peu la soudure. Donc n'hésitez pas à refaire la soudure. Donc en attendant, c'est plutôt positif pour cette machine là. Mais ce que je vais faire, c'est que l'autre machine qui est ici, je vais la connecter. J'ai retrouvé mon multimètre. On va regarder ça ensemble. Donc comme vous voyez ici, hop là. Donc j'ai mon multimètre d'un côté. Donc comme vous voyez, nous n'avons pas d'énergie. Nous n'avons rien. Rien du tout. On a juste 2 pauvres petits volts. Alors par contre, je vais voir que je pouvais le mettre ici. Voilà. Hop là, donc maintenant on va essayer. Pas de voltage. Hein. Comme vous voyez, il n'y a vraiment rien donc. Ah si. Et ben nous avons un voltage, alors du coup, pourquoi elle ne veut pas fonctionner? Parce que nous avons un voltage en fait. En effet, nous avons un voltage. Donc la carte mère elle fonctionne, elle reçoit le courant, la carte mère. Donc un de mes amis que je vais citer, Flo, m'a dit que cela venait directement d'un des processeurs. Et très franchement, si ça vient d'un des processeurs, c'est vraiment lunaire. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va réessayer de mettre le bouton, on sait jamais. Et ben en fait, ça va être très simple. Cela venait de la soudure. Fallait juste ressouder le dessous en fait. En fait, ce que j'ai fait, j'ai juste ressoudé ici. J'ai juste mis un petit point de soudure. En fait, cette merde, c'était dessoudé. La LED rouge, elle s'allume. Ça n'a pas duré longtemps. Oh, c'est dommage. Eh ben, bonne nouvelle. J'ai la prise jaune à changer. Donc, prochainement, je vais avoir des pièces à acheter pour cette carte mère. Donc, je vais les mettre de côté. On va réparer. Donc, j'aurai juste un nouveau bouton à acheter. Et ce petit bitonio là, parce que je pense qu'à l'intérieur, c'est cassé et que ça fait plus contact. Ça a dû s'oxyder. On changera tout ça. Donc, ce que je vais faire, je vais refaire un point de soudure sur l'autre machine. Et on va tester l'autre console. Alors donc je fais suite à la vidéo carte mère PS2. J'ai foiré les 2 cartes mères. Alors petit conseil pour ceux qui veulent réparer. Donc faites pas comme moi. Ne faites pas ça quand vous êtes claqué. Et moi j'ai eu le défaut de le faire claquer en me disant que j'en étais capable. Bah au final. Donc quand vous faites une chose, faut vraiment que vous allez dormir. Ne le faites pas en étant fatigué. D'ailleurs il y a un petit côté positif. Donc c'est là où on va faire un petit briefing sur les cartes mères trouvées. La carte mère qui fonctionnait pas fonctionnait. Le seul souci c'est juste la prise d'alimentation qui est foutue parce qu'il y a du voltage et du coup ça a fonctionné un temps. Mais ça n'a pas fonctionné beaucoup plus que ça. Donc les 2 cartes mères sont à rattraper. Je vais les rattraper à tête reposée dès que j'aurai acheté les pièces qu'il faut. Ça prendra peut-être du temps. Mais je vais faire ça pour ces 2 PS2 là. Je vais les mettre dans une petite caisse et mettre à revoir. Donc je vais mettre de côté les capteurs et l'alimentation qu'il faut pour la PS2, qu'il faut pour la carte mère qui est clean. Je vais dire la carte mère clean et pas clean. Donc là pas clean, bah, il faut que je refasse les points de soudure. Il faut que je regarde comment on fait parce que ça je n'ai jamais fait.
sera l'objectif aussi de faire une première expérience là-dessus. Et mieux vaut que je le fasse sur des machines à semi-HS comme ça. Au moins, je suis sûr de pas... sur d'autres sites, des trucs qui m'ont pas coûté bien cher. Qui m'ont rien coûté surtout, parce que ça vient de la dèche. Et donc voilà, donc la prochaine vidéo sera sur de la Wii ou de la PS2 FAT, parce que j'ai 3 PS2 FAT et 3 Wii à regarder. Donc des appareils qui fonctionnent, mais il faut qu'on voie un petit peu les pièces qu'on doit acheter pour les faire tourner. Donc voilà, donc j'espère que toutefois ça vous a plu. Un énorme file, mais positif, sur cette vidéo. Donc j'espère que dans tous les cas ça vous a plu globalement. Et donc pour le coup, et ben je vous dis à la prochaine et ciao à tous. Faut vraiment que j'aille me coucher. Oh, putain. Bref, allez à la prochaine et puis portez-vous bien surtout.